Moyenne, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas, nous sommes éducateurs sportifs avec ma collègue Céline et aujourd'hui on va vous montrer des exercices pour améliorer votre condition physique du quotidien. Alors avant toute chose, avant de démarrer votre entraînement, il est super important de faire un échauffement articulaire pour bien vous préparer à faire chaque mouvement. Très simple, au niveau des articulations, au niveau des poignets, au niveau des épaules, au niveau des genoux, vous pouvez faire des petites montées de genoux très agréables tout en restant dans vos zones de confort, mais en faisant monter la fréquence cardiaque progressivement. Une fois que votre corps est bien échauffé, au bout de 5 minutes, on va démarrer les exercices. Le premier consiste donc à renforcer les épaules. Avant toute chose, il est très important de vous concentrer sur votre posture. Les épaules bien en arrière, très important car je vous rappelle que dans la vie de tous les jours, on a tendance à avoir le dos voûté, et les pieds sont bien ancrés dans le sol. Le dessus de votre tête est tiré vers le haut, et vous devez contracter l'ensemble de votre corps. Une fois que la posture est correcte, on va démarrer le mouvement. Élévation latérale consiste à fléchir légèrement au niveau des bras. Vous allez lever les bras de chaque côté, on inspire et on prend le temps d'expirer. Si l'amplitude est bonne, si vous ne ressentez aucune douleur au niveau des épaules, vous pouvez bien sûr aller plus loin en ramenant les bras à la hauteur des épaules. On inspire dans la montée et on expire dans la descente. En termes de répétition, l'idéal c'est de faire 10 à 15, à faire 4 fois, et le temps de récupération entre les séries est de 30 secondes à 1 minute. Je rassure les personnes qui veulent redémarrer le sport en douceur, si maintenant vous préférez faire moins de répétitions et moins de séries, vous pouvez. Laissez-vous un peu de temps et vous allez voir qu'au fil des jours, au fil des semaines, vous allez vite progresser et augmenter le nombre de répétitions. On prend le temps d'inspirer, d'expirer, et on est bien. Je vais maintenant vous présenter une deuxième variante, élévation frontale. Le but est de lever les bras cette fois-ci vers l'avant du corps. On démarrera toujours avec une petite amplitude. Je vous donne la même consigne. Si maintenant vous n'avez aucune gêne au niveau des épaules, vous pouvez bien sûr augmenter et ramener les bras à la hauteur des épaules. On fera pareil, entre 10 à 15 répétitions, toujours 4 fois, et temps de récupération 30 secondes à 1 minute. Céline, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Parfait. Et n'oubliez pas, quand vous faites le mouvement, pensez toujours aussi à la posture, c'est-à-dire d'être droit, tiré vers le haut et de bien contracter vos abdominaux. Et nous avons terminé le premier exercice. Le deuxième exercice s'appelle les squats. Il vous permet de mobiliser les articulations des hanches, des genoux et des chevilles et aussi de renforcer les muscles du bas du corps, les cuisses et les muscles fessiers. Pour cela, on vous propose d'utiliser une chaise que vous allez placer derrière vous. Vous allez ensuite effectuer simplement un mouvement comme pour vous asseoir et vous remettre debout. Donc vous pouvez voir avec Nico, il s'assoit quelques secondes et ensuite il se redresse. Les pieds doivent impérativement rester bien à plat. Ça, c'est de la sécurité, de la technique. Les pieds bien à plat, les fesses en arrière, on s'assoit quelques secondes, on se redresse. Vous allez effectuer 4 séries de 10 répétitions, comme on vous l'a proposé pour l'exercice tout à l'heure des élévations. Tranquillement, toujours avec la respiration. Expirez quand vous revenez vous mettre debout. Et vous allez sentir ça chauffe tout doucement dans vos cuisses, dans vos fessiers. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ne plus du tout vous asseoir. Voilà, et au bout de 10 à 15 répétitions, moins si vous le souhaitez, ou jusqu'à 15 et ensuite une petite pause. Voilà, vous marchez, vous vous dégourdissez un petit peu les jambes, buvez un coup aussi, hydratez-vous pendant vos séances, c'est très important ça. Et après, vous pouvez enchaîner donc 4 séries. Si aujourd'hui vous en faites 3, c'est très bien aussi. Maintenant, nous allons voir en troisième exercice un travail d'équilibre. Vous savez que l'équilibre est très important et qu'il faut solliciter régulièrement pour réveiller les muscles stabilisateurs, les muscles qui protègent nos articulations. Avec Céline, on va vous montrer un mouvement qui est très simple. D'abord, avant de travailler l'équilibre, on se concentre sur la posture. Ça rejoint le mouvement que je vous ai montré au début de la vidéo. Les épaules toujours bien en arrière, on est tiré vers le haut. Ensuite, une fois que vous êtes bien stable, vous allez avancer votre jambe, la gauche ou la droite, ça n'a aucune importance, et ensuite de décoller votre pied, votre jambe de plus en plus haut et de redescendre. Vous allez voir, pour les personnes qui vont reprendre le sport, que le déséquilibre va vite se faire, mais il suffit de contracter un peu plus vos abdominaux, de rester bien droit, et vous allez voir qu'avec l'entraînement, on pourra lever la jambe de plus en plus haut. Alors, ce qui est très important dans un travail d'équilibre, c'est de prendre le temps de respirer. On inspire 3-4 secondes et on prend le temps d'expirer. Céline propose des petites variantes que vous pouvez faire en fléchissant la jambe.
en levant le genou à la hauteur des hanches, toujours dans l'axe, et on redescend lentement. Essayez de fixer un point qui est loin devant. C'est le secret pour garder l'équilibre. Évitez de pencher la tête trop en avant pour éviter de mettre des tensions au niveau des cervicales et d'avoir un dos qui est courbé. On relâche un peu les muscles et ensuite on reprend, par exemple avec l'autre jambe, où on lève progressivement, on inspire, on expire. Alors pour les personnes qui démarrent, faites-le au feeling. Essayez de respecter quand même un temps assez harmonieux et symétrique entre le côté gauche et le côté droit. Si maintenant vous voulez faire des répétitions comme les mouvements précédents, vous pouvez très bien faire 10 levées de jambes, 10 descentes, et vous faites ça 4 séries. Toujours, n'oubliez pas les 10 à 15 répétitions à faire 4 fois, avec le temps de récupération de 30 secondes à 1 minute. Si vous démarrez, n'oubliez pas que vous pouvez simplement lever la jambe quelques secondes et redescendre. Ensuite, une autre variante qu'on propose avec Céline, c'est de mettre la jambe sur le côté. Vous allez voir que ça va engager un peu plus les abdominaux au niveau des obliques, le dos toujours bien droit. Il va falloir compenser, toujours en serrant fort les abdominaux. On lève une jambe progressivement avec une petite amplitude, et pour les personnes qui sont plus entraînées, vous augmentez. Vous pouvez faire cette variante aussi également avec les bras, toujours de travailler son corps dans sa globalité, toujours une symétrie parfaite entre le côté gauche et le côté droit. N'oubliez pas, toujours le même temps et le même nombre de répétitions. C'est super important. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. 10 à 15 répétitions, n'oubliez pas, avec 4 séries et le temps de pause. Céline, tout va bien? Tout va bien. Eh bien, c'est parfait. Continuons maintenant à nous entraîner avec un exercice qu'on appelle le spine twist, qui va mobiliser votre colonne vertébrale. C'est important d'avoir un dos qui est mobile dans la vie de tous les jours. Et bien, rien qu'en étant en voiture et en voulant tourner à droite, à gauche, on a besoin de cette mobilité. Alors, avec cet entraînement, vous allez pouvoir gagner peu à peu de la souplesse dans votre colonne. Pour cela, mettez-vous assis sur votre chaise, plutôt sur l'avant, ne vous mettez pas du tout contre le dossier. Vous allez avoir les pieds bien à plat, écartez la largeur de vos épaules. Puis, vous joignez les mains, venez poser votre menton sur les doigts et les pouces dans le creux entre les deux clavicules, les deux os qui sont plats. Vous avez un petit creux et vous posez dessus. Considérez que cette partie de la tête jusqu'à votre cage thoracique ne fait qu'un bloc. Et le deuxième bloc, c'est le bas. À partir de votre bassin jusqu'à vos pieds, rien ne bouge. La partie mobile sera en haut. Vous inspirez et sur l'expiration, tranquillement, vous allez twister. Les épaules sont bien sûr relâchées, le haut du dos est relâché. Vous inspirez, vous revenez et vous continuez, vous twistez. Regardez, la tête doit bouger avec les doigts, avec les bras. Là aussi, vous y allez selon ce que votre corps vous permet aujourd'hui. Au fur et à mesure, vous pourrez aller un peu plus loin. Vous répétez 10 fois en alternant, ou vous pouvez décider de rester 10 fois du même côté et ensuite de faire une pause. Voilà, vous relâchez, vous avez bien vu que tout part en bloc. C'est très important ça. On va vous proposer une variante. Nico va se mettre de profil, que vous puissiez encore bien voir ce qui doit justement être fixe et être mobile. Toujours avec ce dos bien allongé, comme on vous l'a répété déjà depuis le début, les épaules basses. Il n'y a pas de stress dans les épaules, pas besoin d'avoir de contraintes. Et tranquillement, vous inspirez d'abord sur place, grandissez-vous et vous twistez. Regardez, le bas du corps ne bouge pas, les genoux ne bougent pas, il n'y a pas un petit mouvement comme ça de décalage. Serrez un petit peu votre ventre quand vous faites cet exercice-là. Là, on a enlevé les mains, la tête des mains. Donc, à vous de garder le mouvement aussi dans votre cou. Voilà. Expiration quand on twist, inspiration quand on revient au centre. Voilà le spine twist. Et vous pouvez relâcher maintenant à la fin de cette posture. Et ensuite, attention, encore une option beaucoup plus intense, mais vous allez pouvoir y arriver, peut-être pas aujourd'hui, la semaine prochaine ou dans un mois, peu importe. Grandissez-vous toujours bien, inspirez et twistez. Pendant la rotation, vous expirez. On inspire. Il n'est pas beau notre Nico? Voilà, à Mondor Domaine Thermal, on prend le temps de bien s'entraîner en toute sécurité.
et on expire. Voilà. On relâche complètement maintenant. On enchaîne avec, on relâche le dos. Posez vos coudes, vos avant-bras sous vos cuisses comme vous êtes là et relâchez un petit peu. Si ça va pour vous, allez encore un petit peu plus bas, hein. Ça c'est encore vous aussi qui le voyez. On va aller complètement poser son ventre sur les cuisses. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus les pieds pour plus de confort. Là, on est vraiment maintenant en récupération. Détendez-vous, relâchez la tête. Et quand vous estimez que c'est bien, alors tout doucement, vous déroulez. Et vous enchaînez avec quelques étirements pour bien finir la séance. Les épaules, la partie arrière. On va simplement ramener un bras devant la poitrine, faire une légère pression. Là aussi, si ça vous fait mal, eh bien, vous allez juste diminuer la posture ou même simplement faire des petits mouvements de rotation. L'autre côté, vous restez 15 secondes pour chaque posture. Un étirement complet vers le haut, ça fait beaucoup de bien. Faites ça d'ailleurs le matin aussi, au réveil, plusieurs fois dans la journée. Pour varier vos étirements, avec Céline, on vous propose aussi d'en faire debout. Vous allez voir que c'est très agréable, surtout après l'entraînement. Donc l'idée, c'est de vous détendre au maximum, mais toujours en ayant une belle posture. Toujours les épaules bien en arrière. On va coulisser les deux mains le long des cuisses pour aller le plus bas possible jusqu'à ressentir un étirement derrière la cuisse, plus précisément derrière les ischio-jambiers. Ensuite, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible au niveau du sol. Et si vous ressentez des tremblements au niveau des fibres musculaires, surtout, prenez le temps, n'allez pas trop vite et vous remontez progressivement en déroulant votre dos. Vous pouvez faire ce mouvement plusieurs fois, hein, c'est très agréable pour détendre aussi au niveau de la colonne vertébrale, les épaules bien en arrière. Donc je le rappelle que cet étirement, c'est pour étirer les ischio-jambiers, donc le muscle que nous avons derrière la cuisse. Gardez l'étirement quelques secondes, 15-20 secondes, hein, et vous allez voir que au fil des secondes, ça va tirer de plus en plus. La règle d'or en stretching, c'est toujours d'y aller en douceur et surtout de ne pas ressentir un tremblement au niveau des muscles. Très bien. Ensuite, pour finir, vous pouvez bien sûr vous mettre toujours les pieds bien ancrés dans le sol, les épaules bien en arrière, de faire des extensions, donc de bras vers le ciel. Vous étirez votre corps, vous êtes tiré vers le haut, les pieds sont toujours en contact avec le sol et vous relâchez lentement en soufflant. On peut le refaire une deuxième fois. On inspire, on lève les bras très haut, les pieds sont bien ancrés dans le sol, vous étirez et on relâche lentement. Voilà quelques exemples d'étirements qu'on vous a proposés avec Céline. Vous pouvez faire ça donc à votre rythme. N'hésitez pas surtout à faire des petites pauses entre les séries et surtout y aller à votre rythme. Voilà, merci pour cette première vidéo.